La 3e édition du concours Reine des sciences et technologies s'est déroulée le 19 octobre 2024 à l'hôtel de février de Lomé. Elle a rassemblé les meilleures candidates des 5 régions du Togo. Organisé par la Fondation Assal de Madame Abira Bonfo, cet événement a couronné Koumou Marie-Lucie comme reine avec une moyenne générale de 17,19. D'abord, j'aimerais remercier la Fondation Assal. Également, être la reine des sciences et technologies de l'édition 2024 est une immense joie pour moi. C'est une opportunité que tout le monde n'a pas eu d'être devenue la nouvelle reine des sciences. La grande joie, c'est d'être une nouvelle pionnière des femmes dans le domaine scientifique. Les finalistes ont relevé des défis dans les diverses disciplines scientifiques démontrant leurs connaissances en mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Au-delà de la compétition, les participantes ont bénéficié d'une semaine enrichissante incluant des visites formatrices à l'Assemblée nationale, au port autonome de Lomé, à l'éco-village de Davier et à Zara Shop. Le point culminant de la cérémonie a été la remise des récompenses. La lauréate principale s'est vue attribuer une somme de 5 millions de francs CFA, tandis que les 2 duchesses ont reçu respectivement 3 millions et 2 millions de francs CFA. Les efforts des 13 finalistes n'ont pas été en reste. Chacune a reçu un prix de 500 000 francs CFA. Madame Abira Bonfo, présidente de la Fondation Assal, a insisté sur l'importance de doter les jeunes filles d'aujourd'hui des compétences nécessaires pour devenir la relève féminine de demain. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance au chef de l'État. Je remercie chaleureusement son Excellence M. Faure Eswatini Gnassingbé, président de la République, pour son précieux soutien multiforme au concours Reine des sciences et technologies. L'initiative de la Fondation Assal nous replonge aujourd'hui pour la 3e fois consécutive dans la réalité de la jeune fille, cette femme de demain et future actrice du développement. Selon elle, ce concours a été mis sur pied pour rehausser la proportion des jeunes filles dans les matières scientifiques. Comme femme, comme mère et comme actrice de développement de notre pays, ce choix s'explique par un constat patent. La proportion des jeunes filles dans les filières scientifiques et technologiques est très faible, tant au niveau national que mondial. Le passage du collège au lycée sanctionné par le BEPC est une période sensible de décrochage de la jeune fille si celle-ci n'est pas soutenue. Le concours a suscité des réactions enthousiastes. Organiser un concours de cette envergure sur un plan national pour primer et encourager les jeunes filles qui ont cette habilité-là des sciences et technologies, c'est avancer pour le développement de notre pays sur tous les plans. Alors on ne peut que féliciter la Fondation Assal sous la présidence de sa fondatrice, Madame Abira Bonfo, pour une 3e édition et un pari gagné. Je vous remercie. En ce qui concerne la soirée même en général, je crois que c'est un projet à encourager, la motivation des jeunes filles dans le domaine des sciences, étant donné que ce sont les sciences qui gouvernent le monde. Et de surcroît, apprécier, encourager les filles à aller vers ces filières, c'est en quelque sorte préparer l'avenir de notre pays. Très belle soirée, toutes les candidates faisaient partie de la crème des élèves scientifiques et elles n'ont pas démérité. Et voilà. La Fondation a également soutenu des initiatives qui encouragent les efforts de la femme. Cette édition a une fois de plus démontré le potentiel des jeunes filles togolaises dans les sciences et dans les technologies, ouvrant la voie à une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs prometteuses de l'avenir du pays. Souviens-toi, fille, que ta voix aussi porte dans ce monde pour des idées, pour parler, pour agir, pour écrire ton histoire, prendre le pouvoir. Tu peux changer